la référence biblique et le verset, c'est « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » C'est Dieu qui parle. Hein. Donc ça, c'est Osée, H-O, hein. Osée, chapitre 4, verset 6. La référence de la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est dans Jacques, chapitre 1, verset 20. Donc on avait fini sur les esprits humains ou esprits familiers. Qu'est-ce qu'un esprit familier? Oui. C'est un esprit. Ce sont des esprits qui sont attachés à la famille précédente, la génération qui suit. Quelque chose qui est transmis par les générations précédentes. Familier connu, non? Qui est synonyme. Quoi d'autre? Oui, Anaïs. Une sorte de démon. Un esprit qui est avec nous au quotidien et qui peut s'attacher à une autre personne quand une autre meurt, par exemple. Ouais. S'attache à un lieu. Ouais. Hélène? Ouais, c'est bon. C'était ça? Pour moi, c'est ça. Bon, alors, il y a eu... tout est juste, sauf une chose qui est un peu erronée. C'est quand tu as dit l'esprit familial. Faut pas comprendre, faut pas confondre. C'est pas le même mot en français, familier et familial. Bon, évidemment, j'imagine que c'est la même racine étymologique, mais ce n'est pas la même chose. Quelque chose de familier. Vous, si je vous vois tous les jours pendant 20 ans, vous me devenez familier, ça veut pas dire qu'on est de la même famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est quoi que vous avez utilisé comme mot? Synonyme. Ouais. Synonyme connu. Oui, voilà, quelque chose donc de connu, c'est dans ce sens-là, de familier. Donc, c'est vrai que un esprit familier, il est lié souvent à un groupe. Donc évidemment, comme une famille, c'est un groupe, ils sont plus attachés à des familles. D'accord? Mais les esprits familiers ne sont pas que des esprits familiaux. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord? Mais souvent, c'est le cas. Mais ça peut être des groupes ethniques, ça peut être des groupes de villages, des groupes de quartiers, des groupes culturels. Ça peut être en effet de lieux, comme il dit David. Voilà. Mais ça peut être un esprit individuel. Hein? C'est-à-dire que mon esprit familier que j'aurai moi, parce que je fais certaines choses, j'ai un esprit qui est lié à moi, il va être transmis à d'autres d'une manière ou d'une autre. Imaginons que j'ai ni père, ni mère, ni femme, ni rien, que je meurs seul, cet esprit va aller là où il peut aller le plus proche. Hein? D'accord? Et donc ces esprits... Oui? Non? Ces esprits estiment avoir un droit sur la personne ou sur le groupe ou sur vous. Parce que un démon, écoutez bien, c'est important, un démon à l'origine, c'était quoi? C'était qui? Avant d'être un démon, c'était quoi? Non, avant d'être déchu, c'était un ange. Et non, avant d'être un ange déchu, c'était un ange non déchu. Hein? Voilà. Et quand il a suivi le diable, il a été déchu. Donc c'est devenu un ange déchu, donc c'est devenu un esprit impur, esprit mauvais, démon, ange de Satan, il y a plein de termes. Les anges de Dieu ont été créés pour avoir une place particulière dans les cieux. Et il est dit que quand ils ont péché, ils ont été destitués de leur demeure. Donc maintenant, ils errent, du verbe errer, hein, dans des lieux de ténèbres. D'accord? Mais ils ont le sens de l'appartenance. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être dans un endroit, parce que avant ils étaient dans la lumière, ils étaient devant Dieu. Et maintenant, spirituellement, ils sont nulle part. Comme il est dit dans Matthieu 12, quand on chasse un démon, il va dans des lieux désertiques et arides.
Donc, ils doivent trouver un endroit où ils se sentent à l'aise, un centre, et ils vont trouver justement une personne ou un groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner le verset dont je parle, c'est toujours mieux de voir le verset exact, plutôt que simplement de le mentionner. Je ne sais pas si je vais le trouver en français. Voilà, c'est dans Jude, chapitre 1. Il n'y a qu'un chapitre, vous me direz. Verset 6. Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité ou dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. D'accord? Jude 1, 6. Donc, ils avaient une demeure. Une demeure, c'est un endroit où on demeure, où on habite, c'est comme une maison. Et là, c'est comme si on vous expulse de chez vous, vous vous retrouvez avec votre valise dans la rue, et vous cherchez un endroit de repos. Vous errez, et vous cherchez un endroit de repos. Et donc, les démons cherchent un endroit de repos, parce qu'ils ont le sens de l'appartenance. Parce qu'à l'origine, ils habitaient quelque part. Et donc, ils viennent habiter en nous. C'est pour ça que dans Matthieu 12, 43, il dit que quand il quitte les gens, il revient faire un tour, il dit « je vais aller voir ma maison ». Donc il considère les personnes comme leur maison. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils résistent et qu'ils ont autant de difficultés à partir. Parce qu'il y a des personnes, ils me disent « mettons voir pourquoi est-ce qu'on ne dit pas part » et puis ils ne partent pas tout de suite. Mais ils se battent pour rester. C'est comme si moi je vous dis maintenant, je vais vous expulser, puis au lieu d'être dans un endroit confortable et chaud, vous allez vous retrouver en plein hiver dans la rue, vous allez tout faire pour ne pas y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils préfèrent le plus possible rester là où ils ont déjà ce qu'ils estiment être des droits. Donc, ils vont rester dans certains lieux où ils étaient tout le temps, ou dans une certaine famille, dans certains groupes, etc. Et ils se disent, voilà, ce que j'ai, je ne vais pas le lâcher facilement. D'accord? Est-ce que j'ai des questions? Oui. Si je peux, Ben, j'ai oui. cherché de partout. Ouais. J'ai pas trouvé d'ouvrage là-dessus, j'ai regardé sur internet, mais vraiment de partout quoi. Moi, Sur quel sujet? Alors voilà, sur le sujet de l'ange. Donc l'ange, Satan est bien un ange déchu. Ouais. Qui avait le ministère de la musique notamment. Qui joue de la musique. Non, ouais, non. Je sais pas. Oui, mais c'est pas, il n'avait pas le ministère de la musique, ça, non. Je Non. ne pas comme ça Non. peut-être. Ouais. Non. C'est l'enseignement que j'ai eu avant. Ouais, mais ça, c'est pas. C'est faux. Donc moi j'aimerais comprendre, puisque c'est Dieu qui a créé les anges, Ouais. pourquoi et que Dieu est sans péché, Ben, ouais. Oui, et que ces anges en fait, je ne sais pas s'ils sont à l'image de lui, comment ça se fait que cet ange a été, et tout d'un coup a choisi le mal en fait, puisqu'il a été créé par Dieu. J'arrive pas à comprendre moi ça. Ok. Je sais pas si Très bonne question. Je me suis bien exprimée. Oui, oui. Pardon? Non, mais j'avais une idée. J'ai lu sur un reportage hier justement au niveau de la musique pour l'ange, pour Satan, qu'il avait la musique, mais Ok. peut-être c'est faux. Hein. Non, non, mais c'est pas le terme approprié, C'est ça, le c'est ministère de la l'enseignement. musique. Ouais, c'est- Bon, donne voir ton idée. Je dis comme Dieu, il est censé tout connaître. Et puis aussi, il veut nous laisser le libre arbitre à toute sa création. Parce que voilà, il veut pas qu'on soit des moutons. Toi, tu feras ça, tu seras parfait, tu seras un débile heureux. Toi, Oui, mais ce qui veut Donc, dire que Dieu a choisis le créé bien, du tu vis ça. mal. Ouais, voilà, Non, c'est pas sa question. C'est pas ça la question. choisis le mal. C'est pas ça la question qu'elle a posée. C'est comment se fait-il que un Dieu sans mal peut avoir créé le mal, quoi, en fait. C'est ça. Peut avoir créé. Alors, Ouais. non, c'est parce que c'est très très simple comme question. Non, non. Alors ça, moi, non. Dieu est tout-puissant. D'accord? Tout lui appartient. Il est au-dessus de tout. Il y a des choses que Dieu voulait qu'on sache et il y a des choses que Dieu ne voulait qu'on ne sache pas. Il est dit dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, 29, 29,
Ce qui est révélé appartient à l'homme, ce qui est caché appartient à Dieu. D'accord ? Maintenant, bon, c'est vrai, en partie, ce qu'il a dit est juste, c'est-à-dire qu'il a laissé le libre arbitre à l'homme, mais aussi aux anges, de se rebeller. Bon. Maintenant, par rapport à l'homme, Dieu ne voulait pas que l'homme connaisse le mal. Ce n'était pas dans le plan du début, puisqu'il a dit, la première parole qu'il a dit à Adam, fais ce que tu veux, mais touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pardon, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord ? Donc, c'était pas dans le but qu'il le connaisse. Donc, oui, le mal, évidemment, ça fait partie de la nature de Dieu. Je ne dis pas que Dieu est mauvais, au contraire. Mais, on est d'accord ? Si la notion du mal n'existerait pas, on ne la connaîtrait pas. Elle n'existerait pas, mais elle existe. Donc est-ce que Dieu a créé le mal? Non, non. Ça fait partie des choses que on n'a pas à connaître, parce qu'on n'a pas à connaître et à comprendre. Ça fait partie des choses que Dieu ne voulait pas qu'on comprenne. Un jour, on comprendra. Il est dit que tout nous sera révélé, d'accord ? Parce que d'une manière humaine, on peut être, en effet, on peut juger. La logique, Oui, je veux dire. Voilà, ça serait comme si moi je vous dis, c'est pas bien de mentir, puis moi je mens. Vous dites, pourquoi vous nous dites de pas mentir et vous mentez. Mais Dieu est suprême. Oui, il est en dessus et Dieu sait ce qu'il fait et on n'a pas à connaître ou à comprendre ça. Dieu, malgré le fait que le mal existe, d'accord, il ne voulait pas qu'on connaisse le principe, c'était l'origine. D'accord. Mais voilà. Donc, Ok, il y a des théories qui peuvent... on ne peut pas savoir ça, d'accord. Ouais, parce qu'on peut dire des théories, il y a plein de théories là-dessus. Mais ce ne sont que des théories. Mais au niveau biblique, il n'y a pas d'explication. La seule explication, c'est qu'on n'a pas à connaître. D'accord. On n'a pas à comprendre. Ok. Je vais juste voir si je trouve pas il y a un verset que... Parce que je n'aime pas nommer les versets partiellement, vous voyez. Je me disais... Non, je trouve pas. Ouais. Je me disais, en fait, voilà, c'est soit on avait le choix, soit on n'avait pas le choix. Du moment qu'on a le choix, il y a un risque qu'on fasse autrement. De la désobéissance découle le mal, tout le reste. Je me dis, Oui, mais Dieu vous avez les a voulu, a permis ça, parce que sinon on aurait été des robots. Voilà, c'est ce que je me disais. Dieu aurait pu montrer tout le jardin et puis construire un mur autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où on sera encore en Éden. Ouais, ça j'avais capté, mais c'est l'histoire de l'ange. Non, que j'avais pas... de l'ange. Ouais. La création de l'ange, je me demandais pourquoi, enfin voilà, maintenant vous avez répondu à mes questions en fait. Oui, ils ont leur libre arbitre Mais également. on ne doit pas comprendre parce que voilà. Bah oui. Parce que il y a certains sujets, c'est comme on veut tout comprendre. Moi j'estime qu'il y a des choses qu'on n'a pas et on ne peut pas comprendre. Mais on peut donner des explications, il y a des théories qui tiennent la route, mais on ne sait pas si c'est la vérité. Ouais, c'est ça. Donc moi, ici, je ne suis pas là pour vous donner mon point de vue par rapport à ça. Voilà. Mais voilà. Là, je vous parle d'une manière biblique, qui n'a aucun élément. Simplement, bon, il y a un verset que je ne trouve pas, mais bref, qui dit que le bien et le mal m'appartiennent. Genre, c'est pas votre affaire, quoi. Ça ne vous concerne pas. Ouais, ça me dit quelque chose ça. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Donc on en était par rapport aux esprits familiers ou aux esprits humains. Tu as dit qu'ils peuvent, une fois que la personne meurt, elle reste elle ne veut pas aller dans les lieux déserts, donc elle va rester dans l'endroit. Les esprits, les démons. Hein. Le démon, Ouais. L'esprit. Ouais. Donc il va rentrer si possible vers une personne la plus proche. Ouais. Mais comment, voilà, s'il peut pas, je veux dire, il va essayer, mais ça rentre pas comme ça, je veux dire. Il faut voir il faut voir le cas particulier. Je peux pas. Là, c'est trop général. C'est trop général. Non, mais je veux dire, voilà, après il se obligé d'aller plus loin, toujours chercher plus loin, si vraiment il ne trouve pas. À mon avis, de ce que je comprends, oui, en effet, justement, ils vont aller vers la personne la plus proche, la plus liée au niveau du lien du sang, ou voire du lien affectif ou spirituel. Ah, oui, ok. Et éventuellement, il peut aller vers quelqu'un de plus éloigné. Mais bon, faut être un peu plus spécifique, quoi, dans... J'ai encore une question. Oui. Est-ce que l'esprit de quelqu'un mort, Oui. elle peut rester près de vous parce que voilà, vous êtes la seule personne pour la guider vers la lumière? C'est-à-dire, voilà, elle était peut-être... il n'y avait pas d'enterrement, il y avait les choses familiales très particulières, et puis... Ouais. La question, c'est, si vous n'avez pas entendu, est-ce que... il ne faut pas vous inquiéter. Est-ce que... Vous pouvez peut-être prendre la bassine bleue à côté, Patrick? Ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui peut aller chercher une bassine bleue, s'il vous plaît, à côté. Bien, alors nous avons déjà fait de l'enseignement ce matin. Un peu d'enseignement, on a prié aussi. Bon, on va voir ce qu'on fait là. On se laisse guider. Il y a une chose, c'est vrai, bon, j'aimerais bien parler d'un sujet, parce que vous m'avez fait rappeler aussi, qui est un sujet intéressant par rapport aux voyants, aux médiums, voire éventuellement des chamans. Ah oui, très bien. Bravo, très bien. Donc les gens qui disent l'avenir, hein, il y a des personnes qui ont des esprits de voyance ou des esprits de divination. Vous savez la différence? Non. L'esprit de voyance, ce sont des personnes qui sont capables de dire des choses qui vont se passer dans l'avenir par des esprits mauvais, par des démons qui leur révèlent les choses. Les esprits de divination, ce sont des personnes, évidemment toujours par des démons, qui sont capables de révéler des choses dans votre vie du passé ou du présent. En général, c'est souvent ensemble. Par exemple, pour impressionner quelqu'un, si vous arrivez vers un marabout, un sorcier, puis directement elle vous dit hier vous avez fait ça, ou vous avez 3 sœurs, ou vous êtes né dans telle ville, ça calme. Puis après, la personne elle est plus attentive pour écouter ce qu'elle va lui dire. Hein. Et la chose dont j'aimerais parler, c'est les voyants. Il n'y a pas que des charlatans. Il y a des charlatans. Hein. Il y a des gens, ils n'ont aucune idée, ce sont des techniques, ils parlent généralement, vous savez, il y a des numéros de téléphone, 36 machins, et puis ce sont des gens, ils ne sont pas voyants, ils apprennent des techniques générales, une manière de parler que c'est facile à cibler. Voilà, dire ah vous avez une sœur, oui, non un frère, ah oui un frère, oui, vous avez des problèmes avec lui il n'y a pas longtemps. Donc, on va toujours tomber dessus. Non, pas la semaine. Ah oui, il y a 3 mois. Ah oui, il y a 6 ans. Bon. Donc, il y a des techniques, mais ça, c'est les charlatans. Mais il y a des personnes qui ont un esprit de voyance ou de divination, c'est un démon qui parle au travers d'eux. Et on en vient à la question,
est-ce que le diable connaît l'avenir ou pas? Le diable et les démons vivent dans le monde spirituel et non pas dans le monde physique, matériel, naturel. Il y a des choses de l'avenir que le diable connaît, que nous ne pouvons pas connaître. Mais il ne connaît pas tout. Le diable est limité par Dieu. Le diable ne peut savoir que ce que Dieu lui révèle. Hein? Comme si nous voyons dans Job, il voulait faire du mal à Job. Bon, c'est un livre dans la Bible, un gars qui a eu beaucoup de problèmes. Le diable est venu à Dieu lui demander, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela? Et Dieu lui a dit, tu peux aller, ne va pas plus loin, etc. Bon. Donc le diable ne sait pas tout, mais il y a des choses qu'il sait. D'accord? Parce qu'en fonction de notre destinée, surtout, là je parle évidemment lorsqu'on n'était pas chrétien. Parce qu'en tant que chrétien, on n'a pas à aller voir des voyants, on est d'accord? Donc, on a une destinée avec certaines choses qui vont se passer dans notre vie. Et les démons, ils le savent. Donc, la voyante ou le voyant peut dire des choses exactes. Mais évidemment, le diable, c'est un menteur, on est d'accord? Donc, il va mélanger la vérité avec l'erreur. Hein? Il va dire, s'il faut dire 9 vérités pour arriver à un gros mensonge, le 10e mensonge, il va le faire. Il peut dire une moitié de mensonge avec une moitié de vérité, etc. Et il y a des personnes, j'ai connu plusieurs personnes, puis vous m'avez parlé aussi, mais par exemple, je donne l'exemple d'une fille, et il lui a dit une quinzaine de choses sur une dizaine d'années à venir. Et elle a vu toutes les choses se sont produites. Mais des choses assez précises, c'est pas du hasard, des choses inattendues, très très précises. Mais une des choses qu'elle a dit, vous aurez un fils, elle a eu un fils, tout. Mais lorsqu'il aura 5 ans, il va mourir dans un accident de voiture. Donc, plus elle voyait les choses que cette voyante avait dit arriver, plus elle s'est dit, il n'y a aucune erreur, donc voilà. Et donc, elle est tombée en dépression pendant des années et des années, elle était obsédée par là, et vraiment le diable la tenait d'une manière surnaturelle, c'est-à-dire c'était irrationnel, c'est vraiment un état de dépression complet et total, 24 heures sur 24, en pensant, mon fils va mourir. Donc, vous voyez, le diable ne fait rien gratuitement, et il ne fait pas de cadeaux, et il ne fait pas les choses pour aider les autres. Il fait ça pour détruire les autres. D'accord? Donc, évidemment qu'il ne faut absolument pas aller voir des marabouts ou des voyants. N'allez pas demander le dimanche matin à votre pasteur, à votre prêtre de l'aide, et puis le lundi matin au marabout ou bien au médium. Il ne faut pas demander conseil à Dieu et conseil au diable. Parce que Dieu ne le permettra pas, il ne supportera pas. Si maintenant, dans le passé, vous avez été voir ce genre de personnes qui vous ont dit quelque chose et que vous avez crainte que ça arrive, il faut que vous soyez délivrés de cette parole. Hein, parce que la parole a apporté une crainte. Puis après, la crainte, elle se nourrit d'elle-même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui ont le livre, là, 2300 prières, il y a un chapitre sur les paroles entendues, sur les malédictions, comment couper les choses qu'on a entendues, qui ont germé dans nos pensées. Il faut, dans ce cas-là, demander déjà pardon à Dieu, d'avoir été voir des voyants et tout, et remettre tous ces pensées, ces soucis, déjà sortir les pensées, parce que peut-être que ça peut devenir une obsession et dire j'arrive pas à sortir ces pensées de ma tête. Donc il faut déjà remettre les pensées et dire Seigneur, enlève-moi ces pensées. Deuxièmement, ces pensées produisent une émotion, donc de peur ou de crainte ou de dépression. Dire Seigneur, guéris-moi de ça, et demander à l'Esprit de Dieu qu'il vienne vous donner la paix au lieu que ces démons vous donnent les angoisses. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Dieu peut guérir ce genre de choses à partir du moment où vous avez demandé pardon et que vous êtes repenti. C'est-à-dire si Dieu sait que vous n'allez plus voir de voyants,
Parce qu'il y a des gens qui veulent sortir de la malédiction, mais pas obéir complètement à Dieu. Genre, oui, j'ai un gros problème avec un marabout, un voyant, mais je veux être délivré de ça, mais à la semaine prochaine, quand j'irai mieux, j'irai voir un autre marabout, un autre voyant, il sera peut-être meilleur. Donc ça, c'est pas possible. Dieu permettra pas. Là, j'ai eu un mail il y a quelques jours d'une personne qui me dit qu'il est descendant de sorciers, mais il a une malédiction sur sa vie, et il me demande textuellement dans le email, délivrez-moi de cette malédiction, mais s'il vous plaît, ne m'enlevez pas le don de sorcellerie que j'ai, car je veux continuer à l'utiliser, quoi. Yes. Je vais juste couper. Oui, oui. Et puis la question par rapport aux gens c'est-à-dire, on ne va plus chez, par exemple, magnétiseur, on a coupé le lien avec magnétiseur. Oui. Mais si, par exemple, un des magnétiseurs qui m'a reçu aussi, c'est un ami de Patrick, Ouais. parce que vous dites couper les liens, Ouais. donc je ne vais plus aller là-bas. Il a aussi quelques années, je ne sais pas, je dis qu'est-ce qu'il m'a dit, chasser les démons en moi. Le magnétiseur. Voilà, les magnétiseurs, tout ça. Mais c'est quand même en connaissance à mon ami. Ouais. Ouais. Voilà. Vous avez entendu? Oui. Bon. Donc, C'est- bon, déjà, s'il dit qu'il a chassé les démons hors de vous, c'est ça qu'il dit? Bah, déjà, ce n'est pas qu'un magnétiseur. Les magnétiseurs ne chassent pas les démons. Et il dit Pour les aussi- douleurs. C'est magnétiseur. Magnétiseur. Justement, guérisseur. Guérisseur. Voilà. Oui, mais un guérisseur ne chasse pas les démons non plus. Écoutez-moi. Juste, voilà. Ok, la plupart. Maintenant, avant, les choses étaient assez claires. Chacun avait son travail et chacun restait dedans. Un voyant, c'était un voyant, c'était simple. Un marabout, c'était un marabout. Maintenant, tout se mélange un peu et des gens font des choses en plus et en général en cachette. C'est-à-dire, ils vont dire bonjour, je suis voyant, mais en fait, il est aussi sorcier, mais il ne va pas vous le dire. Et en faisant quelque chose, il va vous mettre quelque chose de sorcellerie. Puis vous allez dire, mais jamais j'ai été voir de sorcier de ma vie. Pourquoi j'ai tant de problèmes avec... J'ai été voir que des voyants. Mais alors que lui, c'était un sorcier, mais évidemment, vous ne l'a pas dit. Le diable, c'est un dissimulateur. Alors, dans ce cas, bon, c'est un ami, ça veut dire que vous êtes obligé de continuer à le voir. C'est-à-dire, moi pas, mais C'est- voilà. c'est une C'est une connaissance, voilà. Mais si vous n'êtes pas obligé de couper les liens, vous pouvez continuer à le voir ou à manger ou à boire un verre, c'est pas un problème. Mais ne lui demandez plus C'est- de vous faire magnétiser ou des choses comme ça. D'accord. Vous voyez? C'est juste ça, et puis ça, c'est pas un péché. Si, Non, à moins... Par année, par exemple, je sais pas, Patrick, il va lui dire bonjour, ça va, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à partir du moment où il n'a pas une influence trop grande, négative sur vous. S'ils ne vont pas parler de moi, voilà, donc... Par exemple, quelqu'un m'a dit qu'il avait un voisin et puis il voulait lui parler de Jésus, donc il l'invitait, mais le gars était dans la magie noire. Et chaque fois qu'il l'invitait, il se sentait mal chez lui pendant une semaine. Donc au lieu que lui ait une bonne influence sur lui, c'est le voisin qui avait une mauvaise influence. Et moi j'ai dit, dans ce cas-là, si vous n'êtes pas assez fort, vaut mieux arrêter les contacts, parce que chaque fois qu'il vient chez vous, il vous met des trucs chez vous. Donc il faut voir, si ça ne vous crée pas de problème de le voir une fois par année, il n'y a pas de problème. On ne peut pas vivre dans une bulle, ou en dehors, enfin vous vivez à bulle, mais on ne peut pas vivre dans une bulle, ou bien vivre en haut d'une montagne, dans un monastère. Donc on est obligé de se mélanger avec les autres. Ouais. Yes. Oui. Cette histoire de... Enfin, cette histoire qu'a racontée cette voyante, donc Koubou et son fils qui mourrait dans un accident de voiture, ça peut être une vérité de Dieu ou une vérité du démon. Oui, tout à fait. Ben, dans ce cas-là, oui, tout à fait. Alors, Ah ouais, non, c'est... oui. Oui, puisque un voyant, il peut dire des choses de négatif, de positif qui arrivent, mais aussi de négatif. Mais maintenant, lorsque cette personne vient à Dieu, elle doit prier pour changer cette malédiction en bénédiction.
et que les prédictions du diable, ou les prévisions également du diable, ne s'accomplissent pas, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme Balaam qui a envoyé Balak pour maudire les Israélites, et il a fini par les bénir. Il a dit, mais j'étais envoyé pour maudire, et tu les bénis. C'est quoi ce travail? Et lui, il dit, je ne peux pas maudire celui qui est béni de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en venant à Jésus, nous changeons notre destinée. Moi, ceux qui connaissent mon témoignage, ils savent comment ma mère est morte? Qui ne sait pas? Elle a été voir, à l'âge de 18 ans, elle était dans une fête ici au bord du lac, à Genève, là. Tous les ans, il y a des roues qui tournent, là. C'est la fête de Genève. Ça se peut, ouais, je sais pas, ça se peut. Et à 18 ans, elle va là-bas, elle s'amuse, elle fait un tour de machin, un tour de roue, je sais pas quoi. Puis il y a une petite caravane avec une voyante, comme des pays de l'Est, là. Elle dit, tiens, c'est rigolo. Bon, elle donne, puis la femme, elle regarde la boule, elle lui dit, vous allez mourir à 35 ans. Puis elle a 18 ans. Donc, ce qu'il y a eu de positif, bon, ça lui a donné un choc, et ce qu'il y a eu de positif, c'est qu'elle n'a plus jamais été voir de voyant, de machin, parce que ça lui a fait un choc. Et elle avait peur, donc, dans son année de 35 ans, elle m'en a parlé 2 fois. Elle ne savait pas à qui en parler, parce qu'elle avait peur que les autres ils la prennent pour que c'était irrationnel. Et elle m'a dit, alors c'est là où elle m'expliquait à l'âge de 35 ans, elle a dit, j'ai peur de mourir, parce que j'ai 35 ans. Et elle a eu enfin ses 36 ans, elle était contente, elle a dit ouf, et puis 2 mois après, elle est décédée. Donc, c'est exact ce que cette voyante lui avait dit. Mais maintenant, je suis persuadé que si elle était devenue chrétienne, elle ne serait pas morte. Ça, je suis persuadé. Ça, c'est sûr. La chose c'est qu'elle a été opérée. Vous voyez, pour expliquer le détail, pour que vous compreniez, vous dire, tiens, pourquoi? C'est bien de connaître les détails. Elle est opérée pour une histoire de, je sais pas, de rein ou je sais pas quoi. Et c'était au mois de juillet ou d'août, c'était l'été. Et il y avait un spécialiste à l'hôpital qui faisait ça. Et il était en vacances. Et il y a un jeune docteur qui est venu et a dit, ah ouais, ben, le chef n'est pas là, je vais le faire, comme ça, on va voir de quoi je suis capable. Puis il a raté l'opération, elle est décédée. Donc si le spécialiste aurait été là, peut-être qu'elle ne serait pas... Voilà. Donc, si la situation, elle aurait remis la situation entre les mains de Dieu, je suis sûr que Dieu n'aurait pas permis que ce petit jeune vienne dire ça, ou il aurait bloqué la situation, ou attendu que l'autre vienne. Ça, je suis persuadé. Donc, voilà un peu la situation par rapport à des choses que... les choses que le diable prédit, une fois qu'on est sous la protection de Dieu, les choses n'arrivent pas. Il est dit dans la Bible, l'enchantement ne fonctionne pas sur la maison de Jacob. Vous connaissez? Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci beaucoup. Mais c'est là, excusez-moi, c'est par rapport à cet exemple de voiture, l'enfant là, Ouais. où c'est arrivé. Alors, Déjà, ou pas, je sais plus. non, vous ne l'avez pas demandé, c'est bien que vous le demandiez. Je sais, là, on doit être à peu près dans la période, parce qu'elle m'a contacté il y a 3-4 ans, il avait 2 ans, donc, mais ça fait 2 ans que j'ai plus de nouvelles. Avant, elle m'appelait presque tous les 3 jours, puis il y a 2 ans, j'ai plus aucune nouvelle, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je ne connais pas la suite. Je ne sais pas. Je pense à elle parce que justement, je sais que c'est dans cette période qu'il devrait avoir 5 ans. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurai des nouvelles ou j'espère qu'il ne va pas arriver quelque chose de négatif. Et à la limite, en dernier lieu, est-ce qu'on devrait définitivement faire sortir ce qui nous a été prédit de la voyance de notre système, de notre cérébral? Oui, je viens d'expliquer comment. Ah oui, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut répéter, si quelqu'un a écouté, celui qui a écouté répète ce que j'ai dit pour le faire sortir? Non. Ouais, écoutez-le. Redites. Par exemple, oui, il n'y a pas besoin forcément du livre, mais si vous n'avez pas le livre, qu'est-ce qu'il faut faire comme prière? Demander pardon, renonciation,
les paroles que Des notre trop. Voilà. il enregistre. Que Dieu sorte les pensées, Les pensées, voilà, c'est ça qui fait. parce que des fois, c'est les pensées, on y pense, les pensées créent des émotions. Voilà, Alors, et aussi à demander à Dieu qu'il nous guérisse de ces angoisses. voilà. Donc, On essaie au niveau... de penser, et à un certain moment, dans une certaine circonstance, hop, ça va. Voilà, voilà. Il y a des choses que... Voilà, c'est ça. Parce que On pense plus, on- nous, on trie. Et à un moment, hop, On trie, ça revient. Ça revient, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. on trie les informations. Tu vois, je veux dire. Mais les démons sont là pour nous faire rappeler ce qu'ils veulent. Toi, si tu me prêtes 100 €, moi, je vais être capable de... comme par hasard, c'est pas un truc que je vais me souvenir. Tu vois, que je les dois après. Ah ouais, je m'en souviens plus. Tu vois, par contre, si c'est moi qui te les ai prêtés, ça, je vais... Donc, mon cerveau, je sais ce qu'il faut, ce que je me souvienne ou pas. Ben, les démons, c'est pareil. Ils savent ce qu'il y a besoin, donc ils sont là pour mettre de l'huile sur le feu. Et rappelle-toi, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Et donc, on peut être sous une oppression de pensée qui fait que même si on veut pas, on a besoin d'être délivré. Donc, soit on peut demander à quelqu'un de prier pour nous pour retirer cet esprit, ou demander à Dieu qui nous aide à enlever ça. Ça répond à la question? Ouais. Pour le magnétisme, enfin, pour les magnétiseurs, Ouais. est-ce que c'est mauvais? Enfin, est-ce que ceux qui pratiquent, c'est mauvais de faire ça? Oui, parce que les magnétiseurs, il y a deux formes de magnétiseurs. Il y a ceux qui disent c'est mon magnétisme à moi, c'est mon fluide personnel qui agit. Et il y en a qui disent, et ils savent, j'ai une force supérieure où Dieu me donne, etc. Mais si lui ne marche pas avec Dieu, ça va être donné par un démon. Maintenant, bah oui, maintenant, le magnétiseur qui dit c'est mon fluide personnel, moi personnellement, je ne crois pas que notre fluide naturel, entre guillemets, puisse faire quoi que ce soit aux autres. On n'a pas le pouvoir de guérison dans notre esprit, de ce que nous dégageons, je ne crois pas. Donc soit ça doit venir de l'extérieur, il y a deux sources, soit ça vient du diable, soit ça vient de Dieu, de l'esprit de Dieu. Moi c'est mon... Et Donc, Oui. un bon magnétiseur. Non, je ne te demande pas qui c'est qui a dit ça. Moi? Non, parce que si soit ça vient de Dieu, soit ça vient du Non, démon. non, 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 alors je me suis mal exprimé. J'ai pas dit, il y a des magnétiseurs, ça vient de Dieu, et des magnétiseurs, ça vient du diable. J'ai pas expliqué. J'ai dit les magnétiseurs, ça vient des mauvais esprits. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui peuvent faire du bien aux gens en les touchant, soit ils ont cette puissance de démon, soit du Saint-Esprit. Vous comprenez, je veux dire? Mais en tant que... Oui, on peut savoir, parce qu'un chrétien qui fait ça par l'Esprit de Dieu, il ne va pas s'appeler magnétiseur. Ah, bah, exactement. Ah oui, voilà. C'est ça, il ne portera pas ce nom. Voilà. Ben non. On trapasse, non. Parce qu'il y a beaucoup, moi il y a des gens, ils me disent « Ah non, non, vous inquiétez pas, ma voyante, ah non, vous inquiétez pas, elle est chrétienne, je suis arrivé chez elle a sa Bible sur le bureau, elle a un crucifix là, donc ça vient de Dieu. » Exactement. J'ai vu ça. Bon. Ben oui.